Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tout le monde. C'est la première Web Coaching Week qu'on déploie et du coup, vous êtes des pionniers. On a mis en place cette année cette Web Coaching Week sur l'échelle ICF France pour pouvoir vous permettre à tous d'accéder à des web ateliers, webinaires, des expériences de coaching depuis chez vous. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais partager mon écran. Donc, on est sur le webinaire visualisation et coaching qui nous réunit aujourd'hui jusqu'à 14 h. Merci à tous de votre présence. Merci en plus de représenter la France et même au-delà. ICF France est présent aux 4 coins de la France avec 13 antennes qui se répartissent le territoire et dont je suis la présidente de l'une d'entre elles, l'antenne ICF Grand Est qui couvre l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. ICF, c'est la première association de coaching au monde avec 33 000 adhérents au travers du monde entier et plus de 1000 en France. Je suis coach professionnel certifié PCC, c'est-à-dire avec plus de 500 heures de pratique de coaching et 125 heures de formation. Donc moi, j'ai été formée auprès d'Ericsson International, qui est une formation dans laquelle on retrouve pas mal d'outils de visualisation que je vais vous présenter là aujourd'hui, puisque c'est une technique que j'affectionne tout particulièrement et depuis toujours en fait. Quand j'étais petite, on me reprochait souvent d'être rêveuse, alors qu'en fait, je me rends compte maintenant que j'utilisais déjà la visualisation pour finalement me rentrer dans ces rêveries, dans ces visions, pour travailler les choses que je voulais atteindre et du coup me préparer à passer à l'action. Quelles sont les ambitions pour notre webinaire d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on pratique la visualisation, justement, et du coup, sur ce format collectif où nous sommes déjà 38 participants, ce que je vous propose, c'est, bon, dans un premier temps, recadrer le contexte de la Web Coaching Week, et puis ensuite, rappeler les bases de la visualisation, mais surtout, faire une grande expérimentation pour que vous puissiez tous profiter de cet outil aujourd'hui. Il y a eu un webinaire l'année dernière avec ICF Synergie le 17 octobre, dans lequel là, l'intention était plus d'apporter de la théorie avec du coup finalement peu de temps pour pouvoir la pratiquer. Ce webinaire est encore accessible, hein, vous pouvez le retrouver sur le compte ICF Synergie. Donc, si aujourd'hui l'apport théorique vous paraît insuffisant et que vous voulez en savoir plus, le webinaire visualisation pour un coaching profond et puissant d'ICF Synergie, vous pourrez aller le reconsulter. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est notre première édition cette année. Donc, du 13 au 18 mai, on profite de la Coaching Week. Donc, cette fameuse semaine du coaching où, aux 4 coins de la France, il y a différents ateliers, événements qui permettent à tout à chacun de venir découvrir et bénéficier de ce qu'est le coaching, soit au travers d'événements, mais aussi de flash coaching en présentiel. L'idée de cette Web Coaching Week, c'était de vous permettre à tous, aux 4 coins de la France, où vous soyez, quels que soient vos créneaux de disponibilité, de pouvoir disposer de tout ça, de différents événements. Donc, il y en a 13 qui ont pu être programmés et plus de 300 créneaux de flash coaching qui sont du coup offerts par des coachs certifiés ACC et PCC l'ICF. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet de notre webinaire de maintenant sur la visualisation, petit rappel des bases. Donc, la visualisation, c'est une technique qui permet à la personne qui la pratique de clarifier son objectif et de faire remonter sa motivation
afin de se donner un maximum de chances pour atteindre son objectif rapidement et durablement. Passer cette définition, quelles sont les différentes utilisations que l'on peut faire de la visualisation? Alors, la visualisation, elle s'utilise par tout à chacun dans des domaines personnels, mais aussi professionnels. Dans les domaines professionnels, on retrouve le domaine du sport avec tout ce qui est préparation mentale, le domaine médical, tout ce qui est chirurgien ou même les accompagnements que peuvent faire certaines sages-femmes, etc. La visualisation, on la retrouve aussi dans le domaine de l'entreprise pour tout ce qui est vision stratégique, du coup management. On la retrouve aussi au niveau de la politique. Donc c'est vraiment une technique qui a plusieurs champs d'application possibles parce qu'en fait, c'est une technique qui est vraiment très efficace et c'est démontré notamment par les études des neurosciences qui constatent que la visualisation permet la mise en condition, le passage à l'action et l'optimisation. Quand on visualise, on est prêt à faire ce pourquoi voilà, on s'est dirigé. On est motivé, du coup, on est sur les starting blocks pour démarrer ce qu'on s'est disait aussi. Et vu qu'on est préparé, qu'on s'est imaginé comment le faire, on le fait de manière encore plus optimisée. Donc concrètement, comment est-ce qu'on pratique la visualisation en coaching? La visualisation, elle se base sur les techniques ericksoniennes que l'on retrouve notamment en hypnose ericksonienne. Cependant, ce qui est différent entre la visualisation en coaching et la visualisation en hypnose, c'est qu'en hypnose, l'hypnothérapeute va induire une vision à son client, alors qu'en coaching, comme vous le savez sûrement, le coaché reste tout le temps autonome et responsable de sa session. En fait, le rôle du coach, c'est uniquement de créer un cadre de confiance dans lequel le coaché peut se sentir en sécurité, en confiance et pleinement détendu pour accéder à son état modifié de conscience, à l'intérieur duquel le coach pose des questions à partir de son écoute sur les choses qui sont dites, mais aussi celles qui ne sont pas dites par son coaché, pour l'accompagner dans son cheminement. Un cheminement qui ressemble en quelque sorte à un rêve, mais là éveillé, dans lequel le subconscient fait émerger des messages créatifs, des prises de conscience qui permettent de voir autrement finalement l'objectif que l'on s'est visé jusqu'alors qui paraissait difficile à atteindre. Là, voilà, il y a des réponses qui apparaissent. Le travail entre coach, c'est de rendre clair tout ça pour ensuite élaborer un plan d'action étape par étape qui va du coup amener le coaché à réaliser sa vision. Pour poursuivre, en réfléchissant à ce webinaire, je m'interrogeais aussi quels sont les ingrédients concrètement qui permettent qu'une visualisation soit particulièrement réussie. J'en ai identifié 5. Donc tout d'abord, il faut être particulièrement clair, vraiment très très clair sur l'objectif que vous attendez de votre visualisation. Donc cependant, être clair, c'est pas toujours si simple parce que l'évidence n'est pas toujours si évidente. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on est souvent affecté par les peurs, les envies des autres que l'on fait finalement siennes alors que ce ne sont pas les nôtres au départ. Et tout ça, ça vient un petit peu perturber qui l'on est et ce que l'on veut vraiment. Donc, il y a un premier travail à faire sur quel est votre objectif, clairement. Qu'est-ce que vous attendez d'une vision? Parce que plus vous serez clair là-dessus, plus vous aurez de chances de pouvoir l'atteindre. Ensuite, une fois que vous êtes clair sur ce que vous attendez, sur ce que vous voudriez avoir, sur ce que vous voulez avoir, osez. Ayez le courage de demander.
Après, quand on demande, c'est s'ouvrir à la possibilité que la réponse soit oui ou non. Mais en tout cas, l'univers, votre environnement, les personnes autour de vous seront au courant que vous êtes en attente de ça. Ensuite, accueillir avec bienveillance et assertivité tout ce qui vient. Apprécier toujours le geste, mais pas forcément l'offre. C'est comme si on vous offre à manger, remercier, merci, merci de me donner à manger. C'est vraiment très très gentil de votre part. Cependant, rappelez quelle est votre attente. Cependant, j'ai davantage soif que faim. Comme ça, vous restez bienveillant, mais aussi assertif. Vous n'oubliez pas quel est votre objectif. Être reconnaissant et plein de gratitude parce qu'en fait, dans la vie, tout est un cadeau. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, c'est un cadeau. Rien n'est dû, rien n'est acquis. Et donc, restez toujours humble de ce que l'on a, de ce que l'on peut obtenir pour remercier finalement toutes ces petites choses qu'on oublie parfois qui sont pourtant des cadeaux. Et enfin, faire preuve d'une résilience pleine de confiance. Se rappeler que même si ce que l'on obtient ne correspond pas à 100% à ce que l'on avait pu formuler, demander, les choses commencent à se mettre en place, elles sont là, il y a déjà des réponses, peut-être partielles dans un premier temps, ou peut-être qu'en fait, elles correspondent totalement à ce que vous demandez, sauf qu'il y a une différence entre votre conscient et votre subconscient, et du coup, vous avez l'impression que ça ne correspond pas à 100%, mais ayez confiance que si vous êtes clair, on repart au premier ingrédient du mariage, si vous êtes vraiment clair sur ce que vous voulez, vous allez l'attirer automatiquement. Et si ce qui vous arrive ne correspond pas à ce que vous attendez, voilà, redéfinissez peut-être ce que vous attendez, vous n'avez peut-être pas été assez clair, ou ouvrez-vous à la possibilité que c'était peut-être pas ce que vous avez demandé, ce que vous croyez vouloir, mais voilà, voyez, accueillez ce qui vient pour vous rendre compte que peut-être, en fait, j'étais pas vraiment consciente que ce que je voulais, c'était ça. Il y a des fois de très belles surprises, voilà, de la vie. Donc, clarifiez et faites preuve d'une grande ouverture, d'une grande flexibilité et d'une confiance indéfectible dans ce qui vient. Et les choses viendront. La magie de la visualisation opère. Est-ce qu'à ce moment du webinaire, vous avez déjà des questions? Demandez à voix haute, point d'interrogation. Alors, il y a du oui, mais tout d'abord, même rien que vous, intérieurement, clarifiez votre demande, ce que vous souhaitez atteindre. Rien que déjà, si c'est clair à l'intérieur de vous, de manière naturelle, même non parlée, vous allez en fait l'exprimer par votre corps. Après, effectivement, que de le demander à voix haute, de l'exprimer à votre entourage, etc., de réitérer sans arrêt cette attente que vous avez, c'est encore plus explicite. Et puis, ça vous permet de vous rendre compte à quel point vous êtes à l'aise sur ce que vous demandez. Parce que des fois, on se fait des petites prières, des souhaits, mais on n'ose pas les formuler consciemment de manière parlée, parce qu'en fait, on n'est pas encore tout à fait OK soi-même. Et donc, se rendre compte qu'on n'est pas totalement OK, ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler là-dessus. Comment être très clair? En commençant petit à petit, en fait, les choses dans notre tête sont comme des pelotes de laine. Parfois, elles peuvent être un petit peu emmêlées. Et pour la remettre vraiment bien rangée, comme une pelote de laine, il faut commencer en tirant sur un petit bout de la ficelle, mais tout doucement, hein, pour ne pas faire des nœuds encore plus serrés. Et donc, on aborde un sujet, on commence par un bout. Et petit à petit, les choses se clarifient d'elles-mêmes et assez rapidement, en fait. Le plus dur, c'est de commencer. Autre question. En tant que coach, j'explique au coaché ces points avant l'exercice de visualisation. Comment le préparer?
Comme vous le sentez. Pareil, vous pouvez préparer votre séance de coaching en vous demandant, vous, qu'est-ce qui permettrait de clarifier ce que vous voulez expliquer à votre coaché avant de commencer le processus de visualisation. Mais ensuite, faites-vous confiance dans la séance de coaching. Vous verrez. Là, pour moi, c'est plus compliqué parce que du coup, pour pouvoir vous mettre le PowerPoint ou là afficher les questions, je ne vous vois pas. Dans une séance de coaching, on est en one-to-one le plus souvent. Et du coup, il y a cet échange qui se passe où on voit finalement des choses qui sont claires, où on pose des questions sur lesquelles on a des réponses et du coup, on comprend là où la personne a besoin d'être finalement sécurisée, etc., pour pouvoir lui apporter des éléments complémentaires. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il reste des questions en suspens? Il y a une question de Romain. Claire, mais en restant sur une et une seule question ouverte. Alors, c'est être clair sur l'objectif de votre visualisation. Vous avez un objectif que vous voulez atteindre et vous dites que utiliser la technique de visualisation, ce sera pertinent. Avant de vous lancer dans appliquer concrètement la visualisation, assurez-vous vraiment que l'objectif, ce que vous voulez atteindre est clair. Ou sinon, vous pouvez utiliser la visualisation pour clarifier justement votre objectif. Ça peut en faire toute une séance. Si vous voulez, on peut commencer par un exemple concret avec l'exercice que je vous ai préparé pour l'occasion et à l'issue duquel, s'il reste des questions, on pourra encore en aborder quelques-unes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si oui, je vous invite à mettre oui dans la zone commentaire. Ok, oui. On va démarrer sur cet exercice. Bon, merci pour tous ces oui. Ça fait ressentir de l'enthousiasme. Vu que je n'ai pas de retour en face, c'est agréable. Merci. Donc, ce que je vous propose, c'est un exercice sur clarifier votre vision de la vie idéale, votre vie idéale. C'est un exercice que je trouve très intéressant à titre personnel, mais aussi professionnel et qui est en plus applicable comme ça sur une session collective où vous êtes plus de 40 participants. Donc, pour faire cette session, je vous invite tout d'abord à vous mettre en condition. Donc, pour ça, je vous rappelle que pour pouvoir entrer en visualisation, il faut se mettre dans une posture détendue. Donc, pour ce faire, veillez à ce que votre environnement ne vous dérange pas là pour les 15-20 minutes qui vont suivre, que le téléphone ne sonnera pas, que vous ne serez pas interrompu par quiconque autour de vous. Et lorsque vous allez checker tout ça sur, en tout cas, l'aspect technique autour de vous, je vous invite à vous installer confortablement. Alors, je ne sais pas où vous êtes, sur une chaise, un fauteuil, votre canapé. Vraiment, mettez-vous tranquille. Détendez tous les muscles de votre corps pour vraiment vous mettre à l'aise. Je vous laisse quelques secondes pour ça. Et lorsque vous êtes bien installé, en sécurité et confiant sur le fait que vous allez pouvoir profiter de ces minutes calmement, tranquillement, rien que pour vous, je vous invite à fermer les yeux ou à fixer un point particulier devant vous pour petit à petit rétrécir votre champ à une seule chose et vous détendre. Alors pour ce faire, il y a différentes techniques. Vous en connaissez sans doute certaines qui fonctionnent particulièrement avec vous. Il peut y avoir la respiration avec une première grande inspiration, suivie par une première grande expiration. À nouveau une grande inspiration, suivie d'une grande expiration.
Et s'il y a besoin d'une troisième fois pour vraiment vous sentir totalement détendu et bien, une grande inspiration, suivie d'une grande expiration. Et lorsque vous vous sentez complètement bien, je vous invite à imaginer, penser à votre vie telle qu'elle pourrait être si elle était idéale. Laissez venir spontanément tout ce qui vous vient comme idée, comme image, comme ressenti. Prenez ces instants rien que pour vous. Votre vie idéale, c'est quoi? Une fois que les choses commencent à vous apparaître, je vous invite à imaginer cette vie idéale sous tous ses aspects. Concrètement, pour vivre cette vie rêvée, quel est votre revenu dans ce schéma potentiel? Quel montant gagnez-vous par mois et comment? Quel patrimoine possédez-vous? Laissez venir les choses spontanément, les premières qui vous viennent, celles qui vous touchent particulièrement. À quoi ressemble votre maison? Votre voiture ou tout autre véhicule? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez dans cette vie idéale? Qu'est-ce que vous possédez? Vous pouvez prendre des notes ou bien simplement vivre l'exercice comme un rêve éveillé, comme en laissant venir des choses qui vous viennent comme ça spontanément. Dans cette vie idéalisée, quel emploi? Quel est votre travail? Votre carrière idéale? Quelles sont vos activités professionnelles, votre cadre professionnel, vos clients, vos relations, votre environnement? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Même si ça peut paraître saugrenu, faites-vous confiance, laissez juste venir ce qui vient. Ce sont des idées, ce sont vos idées, votre ressenti de ce moment. Et dans cette vie idéale, quels seraient vos loisirs? Où partiriez-vous en vacances? Qu'est-ce que vous feriez? Avec qui? Quels membres de votre famille? Quels amis? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Sur cette partie, vraiment, vivez. Vivez ces moments à vous. Identifiez quelles sont les choses qui éveillent le plus d'émotions, qui vous donnent le plus envie. Enregistrez, mémorisez. Pour ensuite vous demander dans cette vie idéale quelle est votre condition physique, dans quel état de santé, de forme êtes-vous? Quelle
Quelle est la durée de vie que vous imaginez sur cette vie idéale? Et dans quel état d'esprit vous êtes? Quel comportement vous avez en cohérence avec cet état d'esprit? Quelle alimentation vous adoptez? Quelle activité sportive, physique vous pratiquez? Quand vous imaginez toutes ces choses, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Pour poursuivre, je vous invite à imaginer quelles sont les relations avec votre famille, avec vos amis, dans cette vie idéale. Qui vous entoure? Comment est-ce que vous qualifieriez ces relations? Qu'est-ce que vous faites avec ces personnes qui sont autour de vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et vous, personnellement, qui êtes-vous dans cette vie idéale que vous rêvez d'avoir? Quels sont vos nouveaux défis, challenges? Est-ce que vous vous lancez dans de nouvelles études, des formations, des ateliers? Est-ce que vous suivez des thérapies? Est-ce que vous pratiquez de la méditation? Est-ce que vous développez de nouvelles compétences? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir dans cette vie rêvée? Et enfin, auprès de quelle communauté vous choisissez d'œuvrer? Auprès de qui vous voulez tisser des relations, faire des activités, contribuer? Qui voulez-vous être dans cette vie idéale? Prenez quelques instants pour repenser à toutes les réponses à ces questions qui viennent de vous être posées. Faites le tri. Remontez à votre conscient les choses sur lesquelles vous ressentez une émotion encore plus forte. Une émotion qui limite et vous donne envie de passer à l'action tout de suite, maintenant. Vous avez des idées qui vous apparaissent encore plus claires. Quelles sont-elles? Quand pouvez-vous les mettre en œuvre? Comment vous allez vous y prendre? Concrètement, si il y avait 3 premiers petits pas à mettre en œuvre là tout de suite, maintenant, ou à partir de la fin de ce webinaire, qu'est-ce que ce serait? Sur quoi est-ce que vous voulez vous engager? Qu'est-ce qui va vous assurer de mettre en place ces différentes actions? Et qu'est-ce que ça va vous permettre
de faire? Qu'est-ce qui va devenir possible pour vous et pour les autres? Lorsque tout ceci devient plus clair et que vous avez la certitude de n'avoir rien oublié, que tout y est, vous voyez cette vie idéale que vous vivez. Vous pouvez repasser cet exercice autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à clarifier concrètement et complètement votre vision, pour ensuite prendre le temps, autant que vous le souhaiterez chaque jour, de vous répéter cet exercice jusqu'à ce qu'il soit complètement clair, ou cette vision, une fois qu'elle le sera, pour que votre esprit conscient et subconscient soient en alerte. Vous vous souvenez, osez demander, une fois que c'est clair, affichez ce que vous voulez, ayez le courage de l'afficher. Et quand les choses arrivent et qu'elles sont différentes, remerciez déjà qu'elles arrivent. Nous sommes en vie là, c'est déjà chouette. Mais rappelez ce que vous attendez et continuez à mener des actions tous les jours, à chaque instant, en cohérence avec cette vision que vous avez. Cet exercice arrive maintenant à sa fin. Comment est-ce que vous vous sentez chacun? Je vous invite à partager dans le chat vos premiers ressentis pour revenir tout doucement, tous ensemble, ici, à l'ici et maintenant. Alors, on a des rêveuses, des personnes sereines et heureuses, des personnes qui sont parties, qui sont posées, centrées, ancrées. Évidence, waouh! Créative, éclaircie, vision affinée, mais positive et pleine d'espoir. Affirmer son idéal, on en reparlera. À continuer, premier pas de demain, relaxer, réfléchir dans mes rêves, avec de l'envie, dans mon moi intérieur, à poursuivre. Bravo, bravo. Alors effectivement, pour retonifier peut-être les personnes qui sont encore dans leurs rêves, je vous propose de revenir concrètement à l'ici et maintenant en puisant toute cette énergie, cet espoir positif que vous venez de vivre à l'intérieur de vous, dans vos rêves, pour vous recharger plein d'énergie. Faire remonter toute cette énergie à l'intérieur de vous pour pouvoir passer de la réflexion à l'action. Sortez de ce rêve pour faire de ce rêve votre réalité. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Est-ce que tout le monde est revenu ici maintenant en action, prêt à concrétiser ses rêves, sa vision? Si c'est bon pour vous, je vous invite à mettre un oui dans la partie commentaire. Je ne voudrais pas laisser certaines personnes en flottement ici notre webinaire. Delphine, même si flou, c'est-à-dire pas vraiment de piste concrète. Donc c'est qu'il y a encore du travail à mener.
en refaisant l'exercice jusqu'à ce qu'il y ait des réponses de plus en plus claires. Quand le réel arrive, les choses semblent plus difficiles. C'est pour ça que c'est un rendez-vous qui peut être réitéré autant de fois que possible. En fait, quand on a... quand est-ce qu'on va pas ? Quand on a cette sensation que les choses sont difficiles, c'est simplement que les choses ne sont pas encore toutes suffisamment claires. Vous savez, un petit peu comme juste avant d'aller à un rendez-vous important, on a envie d'y aller. On sait tout l'enjeu que ça peut avoir, mais cependant, on ressent un stress terrible. On n'est pas tout à fait sûr, comme un peu en début de ce webinaire, des outils technologiques. On n'est pas tout à fait sûr de comment ça va se passer, etc. Donc, on a plein d'inquiétudes et du coup, tout peut paraître plus difficile. Et du coup, nos inquiétudes sont finalement proportionnelles à notre potentiel de réalisation. C'est comme quand on travaille sur les peurs. Si on a peur, il ne faut pas mettre la peur de côté, il faut l'interroger pour voir concrètement la pelote de laine, la dérouler, voir à quel endroit il y a des nœuds. Pour en fait, j'ai peur que ce soit, j'ai peur de ne pas savoir. Ah, donc sur quoi concrètement j'ai peur de ne pas savoir? Ah là-dessus, je me sens un petit peu moins à l'aise, je maîtrise moins le sujet. Bon, alors du coup, je travaille davantage sur ce sujet. Et ainsi de suite, en fait. Donc si les choses peuvent vous paraître lourdes et difficiles, retournez dans votre exercice de visualisation, là où vous vous sentez légère, pour reprendre de l'énergie, de la motivation, vous sentir à nouveau pleine de force, pour pouvoir ensuite débobiner la pelote et aller point sur point à chaque endroit où ça peut paraître plus compliqué, pour petit à petit, voilà, alléger chacun de ces points. Alors, pour la question de Sylvie sur le plan d'action, il a été fait à la fin de l'exercice de visualisation lorsque je vous demandais. Mais bon, je peux reposer les questions pour clarifier. Ça peut peut-être intéresser tout le monde d'ailleurs. Donc, une fois que vous avez imaginé un peu tous les détails de votre vie rêvée, je vous demandais qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? Quelles seraient les 3 premières actions que vous pourriez vous engager à mettre en œuvre dès tout de suite maintenant ou à l'issue de ce webinaire? Pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de les identifier, voilà, vous pouvez prendre quelques instants là. Pour ceux qui l'avaient fait, vous pouvez vérifier que c'est encore bon. Lorsque vous avez identifié voilà, ces premiers petits pas, à quel moment vous les faites? Comment est-ce que vous vous engagez dès maintenant à mettre en place des premières choses qui vont vous emmener vers la réalisation de votre vision? Prenez rendez-vous avec vous-même, voire inscrivez-le. Alors, vu qu'il y a certaines personnes qui nous quittent, je change de slide et je reste à votre disposition même à la suite de ce webinaire. Vous pouvez me contacter, peut-être de préférence par mail pour que je puisse vous répondre à des questions plus ciblées. Est-ce que Sylvie, ouais, je voulais dire que c'est un exercice de visualisation, c'est un peu comme se coacher soi-même. Ouais. De toute façon, la visualisation, on peut tous la pratiquer soi-même. Les difficultés qu'on peut rencontrer à le faire soi-même, c'est que parfois, à parler à soi-même, tout seul, on tergiverse, des fois on tourne un petit peu en rond, ou on laisse des croyances limitantes nous envahir et nous parasiter. Ce qui est intéressant dans les accompagnements sur de la visualisation, c'est qu'on a une personne qui voit des choses que même nous, on ne se rend pas compte des mots qu'on utilise, des émotions, de l'intonation qu'on peut employer, etc.
Donc là, effectivement, aujourd'hui, vu qu'on est en mode webinaire, vous vous retrouvez finalement en rendez-vous avec vous-même, mais avec voilà, cet exercice qui est déroulé avec son timing particulier qui permet d'avancer à chacun. Finalement, on était plus d'une quarantaine de personnes pour que chacun puisse profiter un petit peu de cette expérience tous en même temps et qui apporte à chacun finalement ses réponses particulières individuelles. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Sylvie? Oui, aussi. Il y a des échanges entre coach et coaché. Alors, les autres questions. La visualisation peut être utilisée dans le rêveur du protocole Walt Disney en PNL. Tout à fait. Et ça fait partie des exercices qu'on retrouve en visualisation. Merci Bernard. Je suis contente que c'était un beau voyage pour vous. Alors, merci à vous. Merci pour tous ces merci. L'enregistrement du webinaire, il sera disponible sur la chaîne YouTube d'ICF France, donc dans les prochaines semaines. Je vous invite à donc être attentif aux informations que vous recevez par mail, ainsi qu'à celles qui passent sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de rechercher de manière ouverte dans des moteurs de recherche en tapant visualisation. Et du coup, vous verrez soit des webinaires, des vidéos, mais vous verrez aussi des auteurs, des livres, etc. Parce qu'en fait, la visualisation, comme je disais en démarrage, elle touche à tellement de domaines différents que moi, en tout cas, personnellement, ce que je trouve, c'est des bribes dans différents ouvrages, dans différentes vidéos, c'est des morceaux qui correspondent à ce que moi, je fais de la visualisation en coaching. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est voilà, de faire votre petit patchwork des différentes choses disponibles. Et il y en a pléthore grâce à ces outils notamment. Ça demande un petit peu de recherche, mais voilà. La recherche permet la découverte. Alors, pouvez-vous revenir juste pour prendre en photo les 2 slides? Alors, un petit retour sur les slides de l'exercice, j'imagine. Alors, ceux qui voulaient faire des photos de l'exercice, un premier écran, je suis de retour sur la slide de l'exercice, puis la deuxième. Hop. Et voilà. On arrive à la fin de notre webinaire. Oui, effectivement, chez les pilotes de chasse, les chirurgiens. Donc, vraiment beaucoup de sujets d'application. Donc, merci à tous de l'intérêt que vous partagez pour ce sujet qui, effectivement, est très passionnant. J'en conviens. Et je me tiens à votre écoute par mail ou sur les réseaux sociaux si vous souhaitiez voilà, des informations supplémentaires. Et je vous souhaite en tout cas à tous de très très belles réalisations de vos visualisations et tout le meilleur pour chacun d'entre vous. Merci et à très bientôt.